Bonjour tout le monde. On se retrouve en ce 5 septembre pour le Flosstube des créas du mois d'août et de fin juillet aussi, puisque je pense que le dernier Flosstube date de mi-juillet. Alors pas beaucoup de toiles terminées, une seule. Je vous avais montré la fois passée la toile Histoire de mouton de chez Jardin Privé. Et bien voilà, elle est terminée. Alors elle n'est pas repassée, désolée. En fait, elle a été terminée fin juillet et depuis elle est pliée et rangée. Parce que, comme vous le savez, moi les FFO, c'est pas trop mon truc. Donc mes toiles, je les termine, je les lave, je les repasse, je les photographie et puis après je les plie et je les range. Donc voilà, cette toile était très agréable à faire, à réaliser. C'était vraiment très chouette. Les couleurs sont superbes. J'avais un peu peur au départ avec les moutons parce que je ne me rappelle plus quelle couleur c'est ma toile. Je ne sais plus. Mais j'avais peur que le blanc ne se verrait pas de trop. Et tout compte fait, le blanc se voit très bien. Mais je ne me rappelle plus en fait si c'est blanc ou si c'est un 38-65. Je ne sais plus. Enfin voilà. Le principal, c'est que les moutons se voient bien et que j'aime beaucoup cette toile. J'aimerais bien l'encadrer. Je ne sais pas très bien où je la mettrai, mais je la trouve tellement belle et les couleurs sont tellement tendres que voilà. Donc ça, c'est pour la toile terminée pour ce Flosstube. Alors, il y a eu aussi un abandon. J'avais commencé le salle privé, le salle de jardin privé, pas le salle privé, le salle de jardin privé, les Floralies. J'ai fait les 3 ou les 4 premières étapes, je crois les 4 premières, et je vous avoue que les barrières m'ont saoulée, mais j'en pouvais plus de ces barrières. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait elle faisait un angle de la toile, je me suis dit c'est bon, on va en avoir dans les 3 autres angles. Et non, je n'ai pas continué. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais à mon avis, je vais récupérer les motifs centraux parce que je les trouvais trop beaux, mais je vais trouver autre chose pour la terminer que les barrières parce que c'était pas pour moi. Ces barrières m'ont vraiment saoulée. Donc c'est pour le moment un abandon et on verra bien si j'y reviens après, autrement ou pas, mais je vous tiendrai au courant. Donc voilà, donc ça c'est pour la toile terminée. Alors pour ce qui est des encours, j'ai repris un peu tout ce mois-ci. J'ai un peu trifouillé sur tout. J'ai repris mon Alice au Pays des Merveilles en monochrome. Alors j'ai quand même pas mal avancé dessus parce que je pense que ouais, j'ai quand même avancé de presque 4000 points dessus. Si je la mets à l'endroit, ça ira mieux. Voilà, donc la fois passée, quand je vous l'ai montré, je crois que j'étais dans la partie ici. Donc j'ai quand même avancé tout ça, terminé l'angle là. Elle est encore très loin d'être finie, hein, parce que je suis même pas à la moitié en fait. Je suis à 44% de la toile. Et ouais, elle est énorme en fait cette toile. Mais elle est très chouette à faire. Le motif est très chouette. Comme je vous l'ai déjà dit, la toile, mon choix de toile, je le regrette. C'est une toile DMC et elle est une Aïda et elle est très raide. C'est pas très agréable à travailler. Et, mais bon, voilà. C'était un choix et maintenant je l'assume. Donc voilà, ça c'est pour mon Alice. Donc voilà, là le dessus, là, enfin dans la hauteur, on voit la totalité. La totalité est faite. Elle est quand même assez grande. Donc ça c'est pour mon Alice.
Alors en deuxième lieu, j'ai repris mon Everflowering Garden de chez All Forest. Voilà. Alors je le fais sur une toile de lin. Si mes souvenirs sont bons, c'est une 14 fils. Et avec les fils de chez Atali, j'ai suivi les conseils de la vidéo de Rose Cocon pour le choix des fils et des couleurs. Et ça donne très bien. Je le regrette vraiment pas. C'est très agréable à broder. Et j'adore ces fils. Je ne me lasse pas de broder avec les fils de chez Atali. Donc, je crois que je vais petit à petit me faire un petit stock pour avoir un peu plus de choix de couleurs. Mais c'est vraiment très agréable à broder. Et un diagramme All Forest, il n'y a pas photo, on n'est jamais déçu. Donc voilà pour ce qui est du Everflowering Garden. On est très très loin d'avoir une belle avancée. Hein. Je ne suis même pas à 3%. Donc sur les 78 000 points, j'en ai fait 2000. Donc voilà. Alors ensuite, on rentre dans les salles. Oui, je vais d'abord vous parler des salles avant de vous parler des nouvelles toiles que j'ai commencé ce mois-ci. Alors dans les salles, on a le salle Ode à la planète que j'ai aussi un peu avancé ce mois-ci. Je n'ai pas fait grand-chose, 500 points. L'Afrique avance petit à petit. Il serait peut-être temps que je m'y mette un peu parce que, ben voilà, il faudrait qu'il avance celui-là. Et la toile, c'est une Aïda 7 ou une Aïda 8. Peut-être bien une 8 même. Donc, j'aime bien le faire, j'aime bien... Je sais pas pourquoi je le prends pas plus souvent en fait. Mais en fait, le 8 est un peu petit pour faire le soir. Il faudrait que je le prenne plus la journée. Mais donc voilà, mais ça avance bien. L'Afrique avance, c'est le principal. Après, on verra pour la suite. Alors, en deuxième chose pour les salles, il y a le salle du calendrier de l'Avent, organisé aussi par Rose Cocon. Ça, c'est un peu catastrophe, parce que je suis à la 4e fenêtre et j'avance pas. J'ai du mal. Je suis pas dans l'ambiance Noël encore et vous allez me dire quand je serai dans l'ambiance Noël, il sera peut-être tard pour faire un calendrier de l'Avent. Donc il faudrait peut-être que j'avance un peu pour qu'ils puissent décorer pour Noël. Mais donc voilà. Il y a des baisses de tension dans ma lampe. Donc voilà pour ce qui est du sale calendrier de l'Avent. Il n'y a pas grand chose à dire parce que voilà. En fait, je l'ai bien aimé parce que c'est toutes les petites maisons. J'adore les petites maisons. Et puis j'adore la bordure. Mais en fait, les contours des fenêtres, des cases, me saoulent. Donc, voilà, faudrait que j'avance dessus. Alors, on a ensuite le... Où est-ce que je l'ai mis? Le salle Milady Arachnéa. Alors, je suis très loin d'être là où je devrais être dans les parties proposées par le salle, mais j'avance. En fait, je fais le point arrière au fur et à mesure. Parce que je me dis que si je fais le point arrière à la fin, ça va me saouler. Donc, trop de points arrière tue le point arrière. Voilà. Donc, je fais le point arrière au fur et à mesure. Donc, là, j'ai fait jusqu'à la main. En dessous, le point arrière est fait. Maintenant, je suis dans la coiffe pour faire le point arrière. Et il me restera le point arrière des... Je ne sais pas très bien, du voile de la mantille qu'elle a sur la tête. Mais j'aime bien, voilà, je fais un petit peu de point arrière le matin et un petit peu tous les jours. Alors, on va arriver aux toiles qui ont été commencées. Ah non, j'en montre encore une toile. Oups.
qui n'est pas un sale d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler. Donc c'est ma Mercredi Adams de chez... Je ne reviens jamais sur le nom, je vous mettrai le nom en dessous et je vous mettrai la photo aussi de la toile. C'est une toile qui est dans les tons gris, dans un dégradé de gris et de noir complètement. Donc il y a beaucoup de grandes zones d'aplat de même couleur. Ici, à mon avis, on va arriver plus dans des zones un peu moins à plat, mais toutes ces colonnes et tout, c'est quasiment toujours la même couleur. C'est un peu fatigant, c'est un peu énervant, mais donc voilà, donc j'avance pas beaucoup dessus, mais elle me plaît bien. Mais je vous mettrai la photo pour vous rappeler laquelle c'est, mais je sais plus. Oh, ah oui, je sais, c'est de chez Medusa Dollmaker, voilà. C'est Medusa Dollmaker qui avait offert cette toile quand elle a ouvert sa boutique Etsy, je pense. Je crois que c'était pour ça qu'elle avait offert. On pouvait aussi retrouver cette toile-là chez Géco Rouge. Mais là, bon, elle était payante, il y avait les fils, il y avait tout dans un kit. Mais pour moi, Géco Rouge, c'est pas possible parce que comme c'est en Angleterre et avec les frais de douane, non. Déjà, les kits sont très très chers, je trouve. Donc, plus les frais de douane, c'était un peu beaucoup pour moi. Donc voilà, ça c'était donc la Mercredi Adams de chez Medusa Dollmaker. Alors, pour les nouvelles toiles commencées ce mois-ci, j'ai commencé une All Forest. J'ai commencé le Coffee Sampler. Alors, c'est Laurent des Croix Mousquetaires qui l'a commencé aussi. Mais lui a commencé par le milieu de la toile. Moi, j'ai commencé par le coin supérieur gauche. Et là aussi, je me suis posé beaucoup de questions parce que, en fait, les fleurs qu'on voit, les fleurs de vanille, puisque c'est des gousses de vanille avec des fleurs de vanille, elles sont en écru. Et j'ai respecté les couleurs que All Forest avait proposées. J'ai respecté le choix de toile, de couleur de toile qu'All Forest a préconisé. Et je trouve qu'on ne voyait pas du tout les fleurs en écru dessus. Donc, je n'ai pas d'effet. J'ai laissé les fleurs écrues dessus, mais j'ai changé parce qu'il y a quand même beaucoup d'écrus à mettre sur la toile. Et ici, pour les petits gâteaux, on voit un peu mieux. Mais avec la lumière, c'est pas trop ça. Je sais pas très bien comment je dois vous le mettre pour qu'on voit mieux. Ouais, peut-être comme ça qu'on voit un peu mieux. Ouais. Enfin, on le voit. À la lumière du jour, on voit mieux la couleur. Et en fait, après avoir demandé conseil sur le groupe de Brodon avec Rose Cocon, sur Facebook, on m'a conseillé d'essayer des autres couleurs. J'ai tenté les autres couleurs, mais c'était pas encore concluant. Et tout compte fait, j'ai fait un mélange. Je vais vous dire, je vais prendre ma boîte. J'ai fait un mélange en fait on m'avait dit essaye le 712 ou le ou le 3033. Et le 3033, ben, c'était pas beau. Et le 712 tout seul, ça n'allait pas non plus. Donc j'ai fait un mélange d'écru et de 712. Donc je prends un fil de chaque. Et là, à ce moment-là, on voit un peu mieux la couleur, je vais dire blanche écrue, sur la toile. Ouais, la toile, je ne sais plus ce qu'ils avaient préconisé comme toile. Je ne sais plus. Mais enfin, bon, voilà. Ça, c'est pour le Coffee Sampler de chez All Forest. J'avais dit que je ne le commencerai qu'en septembre, mais tout compte fait, je l'ai commencé au mois d'août. Hein. Mais si je respectais à chaque fois tout ce que je dis, il y aurait peut-être moins de toiles commencées, moins d'achats, mais bon, voilà. Je vous avais aussi parlé d'une toile de Rosewood Manor qui s'appelait Dreaming of Tulip. Alors, je l'ai aussi commencé au mois d'août. Et voilà ce qu'elle donne. Alors, je la fais, donc c'est sur une étamine, couleur écrue. Et
et je la réalise avec les fils Wix Dye Works. Ils sont super agréables à travailler. Alors c'était un peu l'aventure avec les fils Wix Dye Works parce que donc je voulais les mêmes couleurs qu'il y avait sur le diagramme. J'avais vu que chez Demer Amphi, elle les vendait les fils, mais il n'y avait pas toutes les couleurs. Donc je me dis, bon, on va pas commander des fils un peu à gauche, un peu à droite. J'ai cherché un endroit où on les vendait tous. Et j'ai trouvé chez 1, 2, 3 Cross Stitch, je crois. Et j'ai commandé, et là je me suis ramassé des frais de douane. Quasi autant en frais de douane qu'en fil. Donc c'est des fils qui me reviennent un peu cher, mais enfin voilà, je suis contente, ils donnent bien, ils sont très agréables à travailler. Et mais je me dis, ben, la prochaine fois, j'irai chercher l'équivalence chez Atali ou dans une boutique française en fil français. Et ça me reviendra moins cher et ce sera, si pas la même chose, ou un aussi beau résultat, ou un plus beau résultat que ça. Donc voilà. Je ne sais pas très bien où j'en suis. J'ai fait donc là, il y a une feuille de fête, il y en a 6. Ici, ça représente une page. Et ouais, donc le diagramme ne va pas, c'est un diagramme papier, donc il ne va pas sur Pattern Keeper. Désolée, je cherche mes mots aujourd'hui. Oh là là. Il ne va pas sur Pattern Keeper, donc pour dire l'avancée, c'est pas si facile. Mais bon, voilà, il y a une page de fête sur 6 et ça avance bien, ça me plaît bien. Il n'y a pas beaucoup de fils, pas beaucoup de couleurs. Je crois que c'est 5 ou 6 couleurs. Donc elle est facile à trimballer, à emporter à la dialyse. Et ouais, voilà, il y a... Ça, ce sont les couleurs que j'ai mis sur des petites cartonnettes. Voilà. Donc 2, 4, 6, 7 couleurs. 7 couleurs, donc très facile à emporter. Donc c'est la première toile que j'ai commencé ce mois d'août. Non, la deuxième toile. Ah oui, la deuxième, parce que je vous ai déjà montré le Coffee Sampler. Donc la deuxième toile, et il y en a encore une. Parce que j'ai commencé la toile d'Alice. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle. Moi, je l'appelle Tea Time. Parce qu'en fait, je vais vous mettre la photo dans le coin. Mais en fait, c'est la table de prise du thé, avec d'un côté le dessin animé Disney et de l'autre côté le film de Tim Burton. Alors, j'adore Alice, je suis fan d'Alice, mais je suis fan de Tim Burton aussi. Donc, ça tombait bien. Donc, j'ai pas résisté, j'ai commencé. Alors, la toile que j'ai choisie, c'est une toile qui vient de chez Shibiur. C'est une toile Sweet All et c'est la Meadow View. Donc, elle est verte dans le bas. Je ne sais pas si on voit bien avec la lumière, mais je dois mettre la lumière artificielle parce qu'il fait tout gris dehors. Donc, elle est verte dans le bas et elle est bleue dans le dessus pour faire un ciel et de l'herbe. Donc, je trouvais que pour mettre une table de pique-nique, ça allait très bien. Donc, ça, c'est pour la toile d'Alice. Et on a fait le tour des encours et des nouvelles toiles. Alors, pour ce qui est des achats, ce mois-ci, attendez, je prends mon pense-bête parce qu'il ne faut pas que j'en oublie. J'ai acheté ce mois-ci. Oh, je ne l'ai pas sorti. Bon, ça va faire un peu de bruit parce que j'ai oublié de la sortir du plastique. Donc voilà. J'ai acheté celui-ci chez Shibiur. Donc, comme par hasard, c'est une Alice. Et c'est toujours bien fait. Je vous montre un petit peu, mais chez Shibiur, la finition des grilles et des carnets, tout est toujours impeccable. Je vous montre un peu comme ça, sans montrer vraiment les grilles. Donc, vous avez les grilles point de croix.
Et puis vous avez des grilles spéciales avec les points arrière. Alors toujours une petite histoire où on peut remplir, hein. On peut mettre à quelle date on a commencé la grille, les aventures qu'on a rencontrées pendant qu'on faisait la grille et à quelle date on l'a terminée. Et c'est toujours très bien fait, très coloré. Les petites explications, la liste des fils. Voilà. Et alors maintenant il y a un truc très chouette. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Attendez, ça ne marche pas comme ça. Je vais bouger un peu la lampe. Ça marche pas. Bon, je vous le montre comme ça. Voilà. Ici, dans le bas de la grille, il y a écrit, donc, indiqué les points qu'on retrouve sur la grille. Donc là, on a des croix à 2 fils, des croix en mélange, des points arrière, des demi-croix, pardon, à 2 fils, des points arrière en 1 fil, en 2 fils, des points de bouclette. Donc c'est très bien indiqué. Je trouve ça très chouette. Franchement, c'est une belle innovation. Et en plus, on a eu cette semaine une petite indication, un petit message de chez Shibio pour nous dire que les toiles allaient être, certaines toiles à partir de maintenant, vont être compatibles avec les programmes. Donc pas avec Pattern Keeper, mais je crois avec Cross Stitch Saga, si mes souvenirs sont bons. Et donc ça c'est top. Parce que Cross Stitch Saga prend en compte les points arrière et donc ça va être très bien, ça va être très chouette. Je suis pas team papier, pas du tout. Je préfère ma tablette et voir sur ma tablette, mais bon, mes sorcières et tout ça, ben, je fais team papier. Hein. Mais voilà, mais c'est donc c'était une très bonne nouvelle. Et donc pour faire cette Alice, j'ai pris la toile donc de chez Sewitall, c'est Tea in Wonderland. Alors il y a un cadre, donc elle ira pile dans le cadre. On voit les roses. Voilà. Donc il y a des roses dans les coins et sur les bords. Et alors on voit les petites théières en fond. Alors elle est tip top pour une Alice. Hein. Il n'y a pas mieux. Hein. Des roses, du thé. On ne savait pas rêver mieux. Donc voilà, ça c'est la toile pour le Tea in Wonderland. Et elle ira donc pour celle-ci, pour Follow the White Rabbit. Alors, j'ai aussi acheté 2 grilles. Alors la première, c'est de la faute de Sorceline. Alors Sorceline, je vous invite à aller voir sa chaîne. Elle commence les vidéos YouTube, mais c'est excellent. Franchement, elle fait des merveilles. Et en fait, elle a montré une toile. Je crois que dans la minute où j'avais fini la vidéo, j'étais occupée à la chercher. Parce qu'elle est superbe. Je vous montre. Voilà, c'est une toile de Nadejda Kazarina. Et je l'ai achetée sur MyBobine. Et donc évidemment, c'est le Chapelier Fou avec le Cheshire Cat. Donc on voit les cartes, on voit le châle, la montre du lapin. Et je vous invite à aller voir sur la chaîne de Sorceline. Elle a déjà super bien avancé dessus et elle est superbe. Franchement, comme ça sur papier, elle ne donne rien du tout comparé à ce qu'elle donne en point de croix. Donc je ne pouvais pas passer à côté. Et à mon avis, elle va être commencée très très bientôt. Enfin, quoique, il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent bientôt, puisque je me suis aussi inscrite pour le... comment je vais dire, le calendrier de l'Avent d'Halloween. Non, on va dire le calendrier d'Halloween de chez Shibio. Donc on aura tous les jours pendant le mois d'octobre une case de 20 sur 20 à broder. On a déjà reçu les indications pour la toile, pour les fils et pour le quadrillage.
Et donc, je vais peut-être pas la commencer tout de suite. Je commencerai peut-être après le calendrier de l'Avent. Je verrai bien. Mais donc, j'ai acheté celle-là. Et alors, en étant sur MyBobine et sur l'étoile de Nadezhda Kazarina, eh bien, j'ai vu celle-là aussi, qui est aussi en rapport avec Alice, puisqu'il y a le chapeau du chapelier, l'horloge, le petit flacon avec marqué Drink Me, peignons les roses en rouge, Eat Me, les cartes à jouer, et je la trouvais super belle aussi. Donc je l'ai achetée aussi. Toujours sur MyBobine. Voilà, ça c'était pour les achats. J'ai aussi acheté des toiles. J'ai profité de la promotion de la maison du canevas pour acheter des toiles, mais les toiles classiques. J'ai acheté de l'étamine, de l'Aïda 7, de l'Aïda 8, dans des couleurs que j'utilise beaucoup, la mocha, les crues. C'est vraiment les classiques de base, hein, pour avoir un peu de nouveau de tout, mais c'était intéressant. Au niveau prix, il y avait 50% sur les toiles, donc c'était intéressant. Donc voilà pour ce qui est des achats. Alors, j'ai aussi reçu un petit cadeau de la part de Mélanie, Mélodie et Patricia, avec ma commande de ma toile Alice. Il y avait une petite surprise. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais commencer dans l'ordre. Je vous avais montré cette boîte à perles qui vient de chez Shibio. Voilà, qui est une boîte à perles aimantée. Alors, je l'ai utilisée pour mettre les perles pour une de mes sorcières. Et oh, c'est nickel. Franchement, je la trimballe, je la mets dans... Je vous avoue que je la mets dans un petit sac, mais je vous avais montré, hein, je crois, que je la mettais dans un petit sac de chez Ikea. Un petit sac congélation de chez Ikea. Quand je dois la trimballer, parce que j'ai quand même peur que les perles, comme je suis un peu sauvage, que les perles s'en iraient, mais je ne crois pas. Mais sinon, la boîte est super bien aimantée. Alors, les compartiments, comme ils sont avec un petit renfoncement, les perles ne se mélangent pas. Même si on secoue ou quoi que ce soit, les perles ne se mélangent pas. Donc, c'est top. Donc, je vous avais parlé déjà de cette boîte. Et je crois aussi que je vous avais dit que j'aurais voulu la boîte à aiguilles qui est assortie. Mais elle n'était plus de stock sur Shibio. Donc, j'attendais impatiemment qu'elle revienne en stock. Et voilà que, surprise, dans ma commande de ma toile Alice, il y avait, oh, elle va plaire, il y avait la petite boîte à aiguilles assortie. Donc, un cadeau des petites gonzesses de chez Shibio. J'ai adoré. J'étais toute contente, j'étais toute émue. Donc voilà, je vous montre. J'ai déjà mis mes aiguilles dedans. Enfin, une partie de mes aiguilles. Et elle est super bien aimantée. Vous entendez? Et les aiguilles aussi sont super bien aimantées dessus. Elles ne bougent pas. Donc, franchement, c'est top. Encore un grand merci, les filles. Et donc, voilà. Donc, maintenant, je peux frimer avec ma boîte à aiguilles et ma boîte à fil. Ma boîte à perles, ma boîte à fil. Ma boîte à aiguilles et ma boîte à perles. Et je sais plus, je vais vous dire la marque. C'est de chez... Plop, plop, plop. Wizardy, c'est possible. Je vais garder le petit plastique pour... Oui, c'est ça, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, de chez Wizardy. C'est des produits lituaniens. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des achats, des toiles, des encours et de la toile finie, puisqu'il y avait quand même une toile finie ce mois-ci. Je ne sais pas s'il y aura une toile finie le mois prochain, parce que c'est tous des grands projets maintenant qui me restent. Peut-être la sorcière. Ouais, peut-être que si je m'y mets un peu la sorcière, je vous remets une fois l'histoire de mouton de chez Jardin Privé qui, elle, est terminée. Et oui, je pense que c'est tout. Je vous invite toujours à aller voir les chaînes dont je parle et les boutiques dont je parle dans ma vidéo. Parce qu'il y a toujours des merveilles à voir, il y a toujours
des bonnes occasions à acheter. Donc voilà, je vais vous laisser là. En attendant, je vous souhaite à tous des bonnes petites croix. Je vous remercie encore pour les petits commentaires que vous me laissez, les petits messages, que ce soit ici sur Instagram ou sur les groupes Facebook Bredon avec Rose Cocon, etc. Et donc voilà, je vous dis des bonnes petites croix, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.